Bonjour à tous, donc une nouvelle vidéo pour faire le point sur l'utilisation de ma classe à distance. Donc je fais une vidéo à la fois pour les secondes et les sixièmes, hein, puisque c'est la même chose, et pour être sûr que tout le monde comprend bien où aller, sur quoi on peut cliquer, etc., etc. Donc, vous êtes sur Google, vous le savez, vous tapez www.profdvs.fr et vous arrivez sur le site. Donc s'il est bien présenté, en général sur Google, il est bien, avec Google Chrome c'est bien présenté. Vous avez ici les derniers articles, les dernières vidéos, etc. Donc pour l'instant vous avez la vidéo précédente sur ma classe à distance. Je vais la remplacer par celle que je suis en train de faire actuellement et vous êtes en train de regarder. Donc vous pourrez cliquer dessus et vous verrez ici donc la nouvelle vidéo, pas l'ancienne. Voilà, donc une fois que vous êtes sur profdvs.fr, vous allez, donc les sixièmes sur sixième, les secondes sur seconde. Je prends l'exemple, allez, des sixièmes, je vais sur ma classe à distance. Je clique. Et ça s'ouvre. Vous avez donc ici mon mail, pour ceux quand vous voulez me contacter. Alors l'ENT semble refonctionner. Mais, pour l'instant, quand vous devez m'envoyer des documents, et puis même pour communiquer à la rigueur, vous pouvez toujours passer par mon adresse mail renodvs@live.fr. J'utiliserai quand même le NT quand je veux envoyer un message à tout le monde, à toute la classe, parce qu'à ce moment-là, dans le NT, je peux choisir envoyer un message à tous les 6e D ou à tous les secondes 3. Donc, ensuite, vous avez cette colonne-là, la colonne du milieu. Aujourd'hui, je dois faire, la première colonne, je veux dire. Ici, vous avez les dates, donc ici, mercredi 25 mars. En vert, vous aurez toujours la date du jour. Donc, en face, vous avez ce qu'il y a à faire le jeudi 26 mars. Donc, vous voyez, jeudi 26 mars, il y a étudier la correction d'exercice 29 et 33, et puis étudier la leçon. Dans la colonne de droite, ici, je mettrai des documents en ligne, supplémentaires, etc. Et ici, dans la colonne des jeux. Donc, les sixièmes, ils ont préparé le permis équerre. Donc vous voyez comment apparaît le lien, quand vous cliquez, il apparaît un petit peu au-dessus, parfois en dessous. Donc il faut cliquer là-dessus pour que ça vous ouvre la page. D'accord? Je vais faire l'exemple avec, par exemple, étudier la notion polygone et longueur et finir de la compléter. Vous cliquez dessus. Et ça vous ouvre la leçon. Donc c'est pareil pour les secondes, c'est pareil pour les sixièmes. Si vous avez une imprimante, bon, ben vous imprimez et vous complétez au crayon à papier. Si vous avez une question, si vous voulez une vérification, vous pouvez m'envoyer à ce moment-là la photo de votre travail. Comme j'ai dit à tout le monde, hein, si vous avez un smartphone, vous pouvez télécharger une application du style Simple Scan, je crois, un truc comme ça. Enfin, vous tapez Scanner sur vos applications. Et ça vous permettra de prendre des photos et de m'envoyer des choses un peu correctes. Voilà. Donc vous complétez. Et puis vous m'envoyez si vous voulez, ou si je ne l'exige pas, vous n'êtes pas obligé de me l'envoyer. En revanche, ceux qui n'ont pas d'imprimante, à ce moment-là, ben, vous allez noter, vous prenez votre cahier de brouillon, votre cahier d'exercice par exemple, et vous notez sur votre cahier d'exercice, ben, page 1 sur 5, polygone et longueur des côtés, et vous notez exercice exemple, vous complétez, exercice numéro 1, vous complétez, etc. etc. Et à ce moment-là, vous pouvez même, dans votre cahier de leçons, à ce moment-là, recopier les quelques définitions, puisque c'est pas très long, vous voyez, il n'y a pas grand chose à recopier par exemple dans cette leçon. Donc vous pouvez très bien recopier dans votre cahier de leçons, ça vous permettra de ne pas attendre qu'on se revoie pour que je vous distribue les photocopies, parce que d'ici là on ne sait pas ce qui se sera passé. Donc il n'y a pas grand chose à recopier, donc à ce moment-là vous recopierez. Quand vous recopierez dans votre cahier de leçons, quand je vous aurai donné la correction, à ce moment-là vous recopierez les définitions et la correction dans votre cahier de leçons. Voilà, donc oui c'est vrai ça fait plus de travail pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, mais d'un autre côté, comme ce que vous allez recopier en général il faut l'apprendre, ne recopiez pas bêtement, recopiez en essayant de mémoriser. Donc ça vous aidera justement de recopier la définition. Vous la lisez une première fois, vous essayez de la recopier non pas mot à mot mais en ayant mémorisé toute la phrase, et vous allez voir que ça va vous aider à mémoriser votre cours. Voilà. Un point aussi que je voulais faire avec vous sur les évaluations. Donc les évaluations, pour l'instant,
il va y avoir une note, comme je vous ai dit, hebdomadaire. Donc, j'ai changé d'avis, je vous mettrai une note tous les vendredis. Donc là, pour l'instant, vous n'avez aucune note. Vendredi, là, qui arrive, je vais vous mettre une note. Cette note, elle sera composée sur 5 points. 5 points sur maîtrise de la leçon, c'est-à-dire en fonction de ce que vous m'avez renvoyé. Et puis, investissement, c'est-à-dire aussi en fonction de ce que vous m'avez renvoyé, mais surtout nos échanges, la qualité de nos échanges. Est-ce que vous avez été réactif? Est-ce qu'il a fallu attendre 3-4 jours pour que je reçoive quelque chose? Quand je vous envoie un mail, est-ce que vous, avec des remarques, est-ce que vous en tenez compte pour me renvoyer un nouveau document? Voilà, donc ça, ce sera. Et puis sur Khan Academy, je verrai aussi est-ce que vous avez complété correctement tout ce que vous avez à faire sur Khan Academy. Donc ça vous fera une note chaque semaine, 5 et 5, 10, et ça vous fera une note donc sur 10 chaque semaine. Ensuite, pour d'autres évaluations, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Donc pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Mais je vais essayer de vous évaluer. Donc je ne sais pas encore, peut-être que je ferai des quiz, peut-être que je vous dirai, bon voilà, telle heure à tel jour à telle heure, faut vous connecter. Et je vous donnerai le lien pour faire une évaluation en temps limité, qui n'aura lieu, vous pourrez la faire par exemple peut-être qu'entre 11h et 11h30. Voilà. Et ensuite c'est fermé. Donc ça peut être une solution. Mais je ne sais pas encore. Donc ça, je vous dirai plus quand je le sais. Voilà, donc vous le savez, tous les jours, vous devez aller sur profdvs.fr. Les 6e sur ma classe à distance 6e, les secondes sur ma classe à distance seconde. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous avez toujours mon contact. N'oubliez pas que comment ça fonctionne. Hein. Vous avez en vert toujours la date du jour. Et c'est pas ce qu'il y a à faire pour le jeudi 26 mars, c'est bien ce qu'il y a à faire le jeudi 26 mars. Hein. C'est comme si on était en classe et je vous dis voilà, bonjour, aujourd'hui on va étudier ça, on va faire l'exercice, etc., etc. À chaque fois que je vous donne des exercices à faire, si vous avez vraiment l'impression de maîtriser parfaitement, pas de problème, vous faites vos exercices, vous attendez la correction. Si vous avez un doute, vous voulez une vérification, vous m'envoyez la photo. Si vous êtes bloqué, vous avez une question, vous m'envoyez votre question. D'accord ? Voilà, les exercices qui seront un peu notés en mode devoir maison, je vous le dirai. C'est-à-dire, de temps en temps, je vous dirai, bon ben voilà, renvoyez-moi tel exercice. Encore une fois, je ne vais pas noter si c'est juste ou si c'est faux. C'est-à-dire que si quelqu'un m'envoie un truc complètement faux, qu'ensuite je lui dis, ben alors attention, regarde ça, corrige, etc. Et qu'ensuite, il tient compte de mes indications pour corriger, à la fin de la semaine, ça peut lui faire un 10 sur 10. Du moment qu'il a été sérieux et réactif, il n'y a pas de souci, on a le droit de se tromper, on est en phase d'apprentissage. D'accord ? Les évaluations, je vous dis pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. Voilà, je pense que vous savez tout, donc n'oubliez pas, voyez, regardez, hein, parfois les liens, donc je vous ai dit, je vous les mettrai dans la colonne de droite. Ici, j'ai rien mis dans la colonne de droite, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire qu'en fait, les liens sont déjà carrément ici. Faire exercice 1, 2, 3, 4, boum, on ouvre, et puis ça vous ouvre le document avec les exercices 1, 2, 3 et 4 qu'il y a à faire. Ok ? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez, oui, que pour les corrections d'exercices, parfois, justement, je vais choisir la correction d'un élève. Par exemple, ici, si je dis pas de bêtises, voilà. Voilà, ça c'est la correction que m'a envoyé un élève. Donc c'était pas son premier jet, hein, on a échangé pour arriver à quelque chose de parfait. Et on est arrivé à ça. Voilà. Donc évidemment, cet élève-là, il aura une bonne note sur l'investissement de cette semaine, puisque ça veut dire qu'on a beaucoup échangé et qu'en plus son travail final est de qualité. Voilà. En 6e, pareil, hein, on a aussi, j'ai aussi mis la correction, si je dis pas de bêtises. Voilà, étudier la correction. Ah, j'ai pas mis le lien. Non, je vais mettre. Ah, si, voilà, il est là le lien. Hop. Vous avez vu, hein, ça peut bugger, peut-être qu'il faut cliquer plusieurs fois pour faire apparaître le lien. Et pareil, vous avez la correction d'un élève, ce qui a fait un élève. Voilà. Encore une fois, si malgré toute cette vidéo ce n'est pas clair, vous m'envoyez un mail en me posant vos questions sur le fonctionnement, comment on travaille, etc. etc. S'il y en a qui n'ont toujours pas, voilà, là ça fait quelques jours que j'ai rien demandé à faire sur Khan Academy, mais je vais remettre des choses, donc si jamais vous n'avez pas vos identifiants ou votre mot de passe, vous m'envoyez un message et je vous renvoie votre identifiant et votre mot de passe. Voilà, je me tais, ça fait une vidéo de 10 minutes, c'est bien suffisant. Comme toujours, je vous souhaite le meilleur, soignez-vous bien, prenez soin de vous et
pour pas avoir l'impression que vous avez beaucoup de travail, eh bien ça veut dire qu'il faut que vous organisiez votre journée, un peu comme si vous alliez au collège ou au lycée. Donc on commence pas la journée à midi, on n'attend pas 17h pour se dire tiens qu'est-ce que j'ai à faire. Bah, le matin on se lève et puis on y va. Et on fait sa pause déjeuner comme d'habitude, et puis l'après-midi on s'y remet tranquillement. Et puis voilà. Sinon c'est pour ça que vous allez avoir l'impression que vous avez beaucoup. Il faut les répartir sur la journée. C'est pas des devoirs, c'est le travail que vous avez à faire dans la journée, comme si vous étiez au collège ou au lycée. Bon allez, je me tais. Vous voyez que ça me manque de vous parler, donc c'est pour ça que je suis bavard. Au revoir.